Bonjour et bienvenue dans le Buzz TV Orange TV Magazine. Mon invité du jour n'est pas du genre à rester sans voix. Qu'il vous fasse rire le matin sur Europe 1 avec la voix de François Hollande ou le soir sur TF1 avec celle de Nicolas Sarkozy, cet imitateur sait jouer sur tous les tons et sur tous les fronts. C'est donc un éternel caméléon qui prend place aujourd'hui sur notre plateau. Bonjour Nicolas Canteloup. Bonjour, Nicolas. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors vous êtes de retour depuis quelques semaines avec votre compère Nikos dans C'est Canteloup, juste après le 20h sur TF1, et vous continuez à faire des audiences pharaoniques. J'ai envie de vous demander, quel est votre secret ? Des bons auteurs, une bonne production. Voilà, j'ai des auteurs qui sont laborieux, qui travaillent beaucoup. Qui bossent beaucoup. Parce qu'ils travaillent non seulement sur l'écriture de la radio, mais la télé, qui essayent vraiment qui sont drôles, d'abord au quotidien, parce que je les côtoie et ils me font marrer. J'ai un producteur, Jean-Marc Dumonté, c'est Laurent Vassilien et Philippe Cavrivière principalement, c'est deux auteurs. Et puis un producteur qui, je crois, est quelqu'un d'assez visionnaire et qui est assez insatisfait en permanent. Et donc, on essaye de trouver des nouvelles choses. Voilà, donc tout ça, ça pousse à essayer de faire les choses mieux. Et avec Nikos, votre entente, elle s'affine en fait au fil des saisons. Et puis c'est vrai que j'aime un bon partenaire. Et puis il y a une vraie, en plus avec toute l'équipe, Stéphane Joly à la mise en scène, il y a une vraie complicité. Nikos vient comme un gamin, il vient, il se marre, c'est sa récréation, nous dit-il. Voilà, il n'a pas trop d'enjeux et il se marre, et je crois que ça se ressent. Voilà. Donc notre couple fonctionne. Voilà. Un peu le Candide en fait qui découvre d'un moment. Et on lui dit pas ce qu'on a mis dans les vidéos par exemple. Il les découvre, parfois il se fait cueillir. Donc ça, je pense que les gens le ressentent. Vous faites la même chose avec Julie le matin ou pas ? Oui, exactement la même chose. C'est-à-dire qu'elle découvre en fait un peu au dernier moment ce que vous lui avez préparé. Exactement. Elle ne connaît pas la teneur, le cœur de la vanne. D'accord. Alors sur TF1 évidemment c'est un carton, on rappelle qu'avec 8 millions et quelques, 8 millions et demi à peu près d'audience, vous êtes quasiment la plus grosse audience de la journée. Le matin à radio, vous faites un tout petit peu moins bien que votre adversaire d'en face, votre concurrent, Laurent Gérard. Est-ce que vous avez pour objectif de le rattraper un jour ? Non, c'est pas l'objectif de le rattraper. L'objectif, comme tous les médias, c'est d'essayer d'être le plus vu possible. Nous, notre premier job, c'est d'essayer d'être le plus drôle possible, et ensuite le reste viendra. Mais d'avoir une émulation avec un Laurent Gérard qui est devant par le biais d'RTL, je trouve que c'est une bonne stimulation. Et puis, ça nous permet de ne pas nous endormir. Voilà. Une chose qu'on a envie de savoir, c'est comment est-ce que vous faites, vous avez des bons auteurs, vous l'avez dit, pour vous renouveler chaque jour, matin en radio, soir en télévision. Est-ce que ça vous arrive de recycler des vannes ? Est-ce que vos auteurs de temps en temps recyclent un petit truc ? C'est la facilité que l'on a pu avoir au tout début de TF1 et qu'on s'est interdite ensuite parce qu'on sentait que ce n'était pas correct vis-à-vis des 1,5 million qui nous suivaient sur Europe 1 de revoir les mêmes vannes ou un peu détournées le soir. Donc aujourd'hui, on ne fait plus du tout la même chose entre TF1 et Europe, c'est pas du tout les mêmes vannes. Par contre, les sujets peuvent être les mêmes parce qu'on ne va pas réinventer l'actualité. Mais ils ont cette exigence-là, ce qui fait que à 3 garçons, 3 auteurs, deux principaux dont j'ai parlé, Cavrivière et Vassilien, essayer de trouver 15 minutes drôles, enfin même 9 et 7, 16 ou 10 et 7, 17 minutes drôles, c'est un vrai boulot à plein temps et il travaille énormément. Est-ce que la situation politique actuelle, Nicolas, c'est du pain béni pour les humoristes imitateurs que vous êtes ? Ou est-ce que c'était mieux avec l'époque Sarkozy, ou est-ce que c'est aussi bien avec Hollande ? Non, c'est très bien, c'est un autre genre, puisque sur Sarkozy, c'était lui qui allait au-devant de l'actu et il fallait suivre, puis c'est un personnage un peu, c'est un espèce de Funès, quoi. Oui. Hollande, c'est plus rond, c'est un bonhomme qui est un peu perdu dans ce monde un peu fou et il est quand même débutant à la base puisqu'il il était débutant. Donc ça crée une alchimie, un cocktail assez détonnant et drôle. Et c'est vrai que plus la France a des déboires, plus nous ça nous arrange. Alors ça nous arrange pas en tant que citoyens, mais c'est vrai que ça nous arrange parce qu'il se passe des choses. Et puis quelque part, quand il y a des périodes un peu difficiles comme ça, où il y a une noirceur qui s'accumule à travers des médias qui répètent une noirceur, des chiffres qui sont mauvais, etc., les gens sont contents d'avoir peut-être une soupape de respiration qui dit quelque part, même si ce n'est pas le message initial, qui dit tout ça, ça va passer, et puis on peut en rire aussi. Voilà. Alors, dans TV Magazine, le week-end dernier, vous aviez déclaré que vous ne fréquentiez pas les stars, que vous ne les côtoyez pas, pour ne pas changer justement votre regard sur eux. C'est quelque chose de très important, ça, pour vous ? Oui,
Oui, je pense qu'il faut avoir un regard. Oui, parce qu'il y a une. Enfin, j'allais dire, j'aime bien les gens. J'aime bien rencontrer les gens, paradoxalement, et c'est des gens intéressants, les gens qui font la politique, quel que soit leur point de vue. Donc, à un moment donné, il peut se créer une sympathie ou une séduction. Ils sont très forts pour vous séduire. Et après, quand vous allez écrire le lundi sur eux, on se retient un peu sur la plume, c'est pas bon. Donc il faut pas avoir un lien de proximité. Je crois qu'il faut pas avoir un lien de proximité. Mais alors justement, vous parlez des politiques, mais des gens qui sont devenus vos amis, c'est-à-dire je pense à Nikos Aliagas ou Marc-Olivier Fogiel, par exemple. Vous pouvez continuer, puisque vous continuez à les imiter, vous pouvez vanner Oui, toujours parce sur que eux. je sais qu'il y a suffisamment de proximité pour aller assez loin avec eux, et qu'ils savent mon état d'esprit, et ils n'en sont pas vexés, ils jouent le jeu. Donc, bon, sur un politique, ça va être plus compliqué. Eux, j'allais dire, j'ai passé un seuil de familiarité qui fait que ça ira. Je sais qu'ils me le pardonneront toujours. D'accord. Merci beaucoup, Nicolas. Pour terminer, on passe à notre séquence sucré-salé. Je vous donne 2 choix, 2 propositions, et vous tentez de choisir. Est-ce que vous êtes plutôt le soir le grand journal ou touche pas à mon poste? Alors le soir, je regarde assez peu parce qu'on est sur l'écriture, mais il faut répondre rapidement. Je suis oui, plutôt touche pas à mon poste, c'est nouveau, c'est voilà. Grand journal, je l'ai fait, enfin je l'ai pratiqué longtemps à travers les Guignols. Vous êtes plutôt Nikos Aliagas ou Michel Drucker? 2 personnes qui vous ont lancé, avec qui vous... C'est difficile, vous me fâcher avec un des deux. Absolument. C'est le but. Non, avec lequel c'est le plus par le respect, on a un rapport complètement différent. Il y a le patriarche et puis il y a le copain. Donc bon voilà. Bruce Toussaint ou Thomas Soto? Oh là là, non, là non, c'est pas bien. Alors, lequel vous préférez vanner des 2? Bruce Toussaint, parce que c'est un gros nounours, voilà, mais il y a chez Thomas Soto une réactivité immédiate comme ça, il me chambre, il me chope sur la fin de séquence, chaque fois c'est pas écrit, il vient me chercher, en me disant hey, dites donc, tel personnage, qu'est-ce que vous pensez de... Bon voilà, je pense que la vie c'est pas ou, ça peut être et aussi. Pour vos vannes, Nicolas Sarkozy ou François Hollande? Là c'est vrai que je me régale avec François Hollande en ce moment, ouais. Et pour terminer, la revue de Presque ou C'est Canteloup? Ah, je sais où vous voulez m'emmener. L'immédiateté de la revue de Presque parce que c'est une écriture immédiate et on peut livrer tout de suite le produit. La télé, la limite de la télé, c'est la lourdeur technique qui fait que pour faire une vanne, il y a beaucoup de temps de répétition, beaucoup de temps de mise en place, etc. Donc c'est un peu plus lourd. J'ai du métier en radio, je suis en train d'apprendre en télé. Donc j'espère avoir autant de facilité, même dans le jeu, en télé, que je crois l'avoir à peu près acquis en radio. Merci beaucoup Nicolas Canteloup. Merci d'être venu nous voir. Je rappelle qu'on vous retrouve tous les jours à 20h45 sur TF1 avec Nikos dans C'est Canteloup et tous les matins sur Europe 1 à 8h45 pour la revue de Presque. Le Buzz TV revient demain. Nous recevrons l'animatrice de Danse avec les stars et 50 minutes inside, Sandrine Quétier. Merci de votre fidélité.